Luciano, qu'est-ce qu'on doit retenir ce soir de la rencontre? Un premier tiers, on a senti un parfum playoff avec une patinoire bien remplie, puis ça jouait très très fort. Après, le deuxième tiers, Rouen a un peu mis la mainmise. Malgré tout, une bonne réaction au troisième tiers. Et le dernier point, ça serait que Gap acquiert ce soir sa 5e place. Merci Lilian, je rentre à la maison. J'ai plus rien à dire. J'aime ça, des questions comme ça, il n'y a pas de réponse à donner. Non, c'est dommage parce que contre Rouen, il ne te donne pas grand-chose. Et c'est nous qui avons eu les occasions au premier tiers, c'est 12-6 pour nous, 12-5. Et ils marquent le 3e but en tout début de deuxième en powerplay sur leur 6e occasion. Donc, c'est 12-6 les occasions et c'est 3-2 pour eux. Et sur le deuxième tiers, le premier tiers, c'est nous qui avons eu le puck, qu'on a eu les occasions franches. Leur gardien, Gaétan Richard, a fait la différence en début de match. Et même après leur 3e but, on a eu 2 grosses occasions et derrière, il y a un but un peu cascade sur le 4e et ça nous a coupé les jambes. C'est-à-dire que, voilà, la réussite, c'est aussi de l'habileté. On voit que sur le premier tiers où on a eu notre occasion, ben, on sort du premier tiers tout simplement 2-2. Il a fallu revenir pour égaliser. Et eux, sur leur temps fort, au deuxième tiers, ils gagnent le tiers 3-0. Et la messe est dite. Hein. Quand ils mettent 5-2, c'est fini. Ben, je pense que déjà, au 4-2, ça nous a coupé les jambes parce que je trouvais qu'on était bien en jambes, on patinait, on avait créé des occasions. Et puis, de se retrouver en bas de 4-2, mais c'est un peu, ce match-là, c'est un peu à l'image de beaucoup de matchs cette saison où dans le contenu, c'est pas mauvais, mais la réussite, elle est de l'autre côté. Vous gagnez le troisième set, le troisième tiers-temps. Ouais. Ben, on a des garçons qui s'accrochent, qui travaillent tout le temps. J'ai trouvé positif le jeu de notre 3e bloc et notre 4e bloc. C'est eux qui marquent les 3 buts. Donc ça, c'est positif. Après, j'ai trouvé qu'on avait de l'énergie. C'est sûr que sur le 4-2, de l'autre côté, ça a été compliqué, là. Je pense surtout mentalement, parce que je pense que c'est difficile de fournir les efforts et de voir quand on n'y arrive pas. Après, chapeau à Rouen, hein, il leur manquait Miklik, il leur manquait Lampérier, il leur manquait Deschamps. Mais on voit une équipe... Ouais. Bien remplacé. Richard, il a plus que fait le boulot, là. Non, mais je pense que c'est une équipe, on voit à Rouen, même avec ces 3 gros joueurs absents, ils gardent leur identité. C'est une équipe qui garde le puck, qui une très, très grosse intelligence, lecture de jeu. Ils sont toujours à la bonne place, puis il n'y a pas de déchets techniques. Nous, je veux dire, il y a eu, avec la volonté, on a réussi à leur créer quelques problèmes, mais eux, ils maîtrisent et il n'y a pas eu beaucoup de déchets techniques. Après, on verra sur la vidéo, mais je trouve qu'en zone défensive, il faut qu'on joue plus simple. Il faut, quand on a le puck sur la palette, il faut que ça sorte. S'il faut créer des courses en zone neutre, le mettre et attaquer avec les ailiers en zone neutre et créer des courses en zone neutre, on ne peut pas toujours venir à l'arrière et essayer de maîtriser le puck parce qu'on leur a donné beaucoup de palais dans notre zone, beaucoup de revirements dans notre zone, beaucoup trop. Une équipe comme ça. Est-ce que le fait d'avoir acquis cette 5e place à 2 jours avec la fin, ça va vous permettre de jouer les 2 derniers matchs plus sereinement? 5e, pourquoi? Bordeaux a perdu 4. Bon, ben ça, c'est positif, là. Oui, mais là, nous, on est plus... oui, mais il faut qu'on trouve des solutions. Notre premier, notre deuxième bloc, on produit aucun but. Notre premier bloc, entre autres... il va falloir qu'on trouve des solutions parce que Biésaïs, malheureusement, mardi, je pensais je voyais la lumière au bout du tunnel parce que je savais qu'on allait récupérer Paul Schmitt aujourd'hui. On allait être au complet ce soir pour la première fois de la saison. Et puis,
une énième charge dans le dos, non sifflée, et on perd un joueur sur une commotion cérébrale. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que Bézaïs va être de retour pour le début des playoffs. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions. Moi, j'ai trouvé que Kontos, Brown et Yakimov n'ont pas été complémentaires. Et Bouvet, Guterres et Thiès se sont... Deuxième tiers, ça a été compliqué pour eux. Hein, ils n'ont pas eu beaucoup de palais. Donc, ça va servir parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. On peut pas continuer comme ça et croiser les doigts et attendre que Bézaïs revienne. Il faut trouver un plan B et ça veut dire que justement parce que le match de dimanche et le match de mardi sont pas importants au niveau de comptable, ça veut dire que ça nous laisse la possibilité d'essayer d'autres choses, entre autres les power play, puis peut-être trouver d'autres combinaisons que celle de ce soir. Je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions par rapport à ce qu'on a présenté ce soir. Ce soir, c'est aussi Rouen qui vous fait déjouer, c'est ça? Vous ne rencontrez pas un Rouen tous les 3 jours, hein? Non, mais on est concentré sur nous. Je pense qu'on peut faire mieux. Moi, je pense que ce match-là, si on a un peu plus de réussite en début de match, je vois pas pourquoi on peut pas sortir avec les 3 points ce soir. Le match a mal tourné pour nous parce que, comme je dis, contre peut-être des équipes moins fortes, quand tu ne marques pas sur ton temps fort, tu peux peut-être te rattraper, mais contre Rouen, ils vont pas te donner 60 minutes de maîtrise. Et quand tu as l'occasion, comme on a eu au premier tiers, il faut se mettre à l'abri, il faut marquer. Et comme je dis, quand ils marquent leur but, leur 3e but en début de 2e tiers, c'est nous qui avons eu les meilleures occasions et on est derrière 3-2, puis après ça, ils nous ont vraiment tourné autour au 2e tiers. On leur a facilité la tâche en leur donnant beaucoup de palais dans notre zone. Luciano, un dernier mot. Dimanche, c'est Angers. Angers, c'est possiblement le futur adversaire du quart de finale. Donc, est-ce qu'il faut quand même envoyer un message fort à ces Angevins quand on va les jouer à quelques jours du quart de finale? Comment ça se passe là, dans l'état d'esprit? Ouais, je pense que les gars, déjà, Jordan va être dans la cage dimanche. Je pense que je pense que si tu vas là-bas et tu fais un bon résultat, tu sors avec un capital. Moi, je suis convaincu que l'avantage de la glace, c'est pas la priorité, c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est d'avoir tout le monde en santé au bon moment. Maintenant, on part tout de suite avec un handicap, avec notre meilleur attaquant qui probablement ne sera pas là au début des playoffs. Je veux dire, je pense que l'avantage de la glace, moi, tu gagnes un match sur les deux là-bas, les 2 premiers, l'avantage de la glace, elle est pour toi après. Hein? Donc, je n'y vois pas. C'est surtout, je pense que oui, les gars vont avoir à cœur, eux, de leur envoyer un message. Je pense que je n'ai pas besoin, moi, de passer ce message-là. Éric Blais et moi, ce qu'il faut faire, là, c'est trouver des solutions parce qu'on avait, je trouvais qu'à Nice, on était bien parce qu'on a pu décaler Brown sur notre 3e bloc au centre et avec Robin à l'aile gauche et Norbert à l'aile droite, ça nous donnait vraiment un 3e bloc qui était solide derrière la ligne des Français et Kontos et les 2 Lettons. Et là, voilà, on l'a pu et on a essayé quelque chose ce soir. Je suis pas satisfait de ça. On va essayer d'autres choses et s'il faut encore mardi, d'autres choses encore et essayer de trouver, en tout cas pour les entraîneurs, le match de dimanche, c'est plus de trouver des solutions, quelque chose qui va faire que on pourra entamer les playoffs avec des certitudes. Ouais, non. Bon, Fabrice, ce qu'on peut dire ce soir, vous avez été un peu chahuté dans le premier tiers-temps, et puis dans le deuxième, ça a été beaucoup mieux pour vous, et à la sortie, vous avez une victoire méritée. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu inquiet après 10 jours d'arrêt comme ça, de reprendre le rythme, surtout que Gap avait déjà joué un match dans la semaine, donc c'est toujours délicat de se remettre en situation de match, mais bon, ça a été je pense qu'on a été sérieux, j'étais agréablement surpris aussi avec les jeunes qu'on a fait jouer ce soir, qui ont bien travaillé, bien été constants. Donc
Voilà, c'est jamais facile de venir gagner là, mais c'était un match intense. C'est une bonne préparation pour les playoffs, je pense. Comment on regarde une équipe comme ça sous pression quand elle n'a plus rien à jouer en saison régulière? Ça ne doit pas être simple tous les jours. Non, c'est vrai, mais bon, on sait qu'on peut progresser chaque jour. Là, pendant les 10 jours, on a fait que revoir un peu toute la tactique. On a bien bossé aussi physiquement. Et voilà, donc après, c'est des compétiteurs, ils ne veulent pas perdre. Ils veulent toujours gagner. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est notre rôle, le staff aussi, de toujours vouloir plus d'eux. Et puis, pour l'instant, il nous le renvoie bien et donc je suis très satisfait de ça, la mentalité qu'on a, qu'ils ont tous les jours. Est-ce qu'on pousse le curseur à 100% dans des matchs où justement il n'y a plus d'intérêt parce qu'on peut se dire la blessure avant les playoffs, ce genre de choses? Est-ce que vraiment il y a une petite retenue des joueurs ou alors on se dit bon il faut y aller à fond parce que c'est là justement où on peut se blesser? Non, il faut y aller à fond. Déjà des blessures on en a assez déjà, donc ça c'est bon. Je pense que depuis le mois de novembre, on n'a pas joué complet, donc voilà, c'est bien. Ça, on peut voir d'autres combinaisons, ça donne la chance à d'autres joueurs. Mais non, c'est justement se mettre dans le rythme des playoffs. Donc voilà, c'est jouer. Je pense que, comme j'ai dit, on ne peut pas tourner la clé quand on sera en playoff. Voilà, comme on démarre une voiture. Donc voilà, les 3 derniers matchs, on a dit que c'était un mode playoff et voilà, c'est pour ça que ça nous a bien montré qu'à la fin, si on n'est pas discipliné, un match de hockey peut vite tourner, l'équipe adverse peut vite revenir dans le match. Donc voilà, on apprend encore tous les jours. Okay. À la ceinture de l'équipe de Rouen qui maîtrise vraiment son sujet, quel effet a eu la Coupe d'Europe pour vous, pour cette saison? Déjà, psychologiquement, je pense qu'on s'est préparé pour la jouer vraiment à 100%, d'essayer, on avait l'objectif de sortir des poules. Et puis, psychologiquement, on a pu voir qu'on pouvait lutter contre des très bonnes équipes de championnat européen. Donc ça, c'est vrai que ça a donné de la confiance. Après, ça a donné aussi du rythme parce qu'on a vu tous les efforts nécessaires qu'il fallait faire pour jouer à ce niveau-là, l'intensité, et puis on a appris assez vite aussi, dès qu'il y a une petite erreur, on les a payés cash contre ces équipes-là. Donc voilà, ça a fait beaucoup d'expérience au groupe. Et puis après, ils ont été récompensés quand même de pouvoir passer au deuxième tour. Donc c'est vrai que ça a fait du bien cette Coupe d'Europe. C'est une des raisons qui explique que vous faites une si belle saison. Ouais, mais après on n'a pas eu beaucoup de matchs faciles. Faut pas. Je trouve que le championnat c'est vraiment resserré. Ouais. Mais ça a été juste beaucoup. Il y a beaucoup de matchs où on a lutté juste pour gagner. Alors c'est sûr que ça nous a bien souri, mais je trouve que le championnat on me dit souvent qu'il y a un gros écart entre les dernières équipes et nous, et moi je trouve que non, cette année je trouve que c'est plus difficile que l'année dernière, c'est plus disputé et c'est ce qui est bien aussi, ce qui est enrichissant. Alors c'est sûr que on a réussi à prendre plus de victoires que l'année dernière, mais voilà. Après on n'a rien gagné pour l'instant, donc c'est bien de finir premier. Là on va pouvoir jouer à domicile plus de fois, mais tout va être remis à zéro dans les playoffs. Les Hardy étaient en mode playoff, mais en même temps, lui, il est en mode playoff toute l'année. Donc, Ouais, mais c'est vrai que ce soir, 3 buts, c'est assez rare, mais ouais, c'est bien, je suis content pour lui. Un buteur, c'est bien quand il continue à trouver le chemin défilé. C'est pas bien de mettre un sonnet dans la cage. Ouais, parce que je suis très, très satisfait aussi de sa prestation. C'est son premier match en pro. Mais il le mérite, il a énormément progressé cette année, on l'a fait rentrer plusieurs fois aussi. Surtout qu'il n'a pas eu une saison facile l'année dernière, forcément à Briançon au début. Ça a été ouais, mais je trouve qu'on l'a récupéré un peu dépité tout ça, et puis il travaille bien, il est devenu professionnel. Il n'est pas arrivé comme ça, mais il a bien compris où c'est qu'il mettait les pieds. Ça a été compliqué les 15 premiers jours, et puis après il s'est mis au travail, et là il a la récompense maintenant, et voilà, on a Quentin Papillon aussi qui fait une très belle saison avec Caen. Donc là, ils se poussent tous les uns aux autres quand ils sont aux entraînements. Valentin Duquesne, un jeune gardien aussi qui
qui promet énormément. Donc quand on a les 4 sur la glace pour les entraînements de gardiens, c'est agréable de voir ça. Et puis on a Pintaric qui encadre tout ça et qui montre. Et voilà, il y a une très bonne cohésion entre les gardiens et c'est ce qui les fait progresser. Ok.